Édouard Montpetit à Longueuil pour les Jeux du Québec été 2014. Une présentation, vous l'avez vu à l'écran, d'Hydro-Québec. Alors, Francis Jeté ici en compagnie de Pascal Jobin. Les forces en présence. Nous avons Saguenay-Lac-Saint-Jean en noir et en blanc et bleu. C'est Lanaudière. Et là, pour les gens qui étaient là plus tôt avec nous, on a M. Ismaël Awini, qui est le frère de Mademoiselle Malika Awini, qui a connu un match ordinaire. Ben, un bon match en attaque au rebond offensif, mais avec un peu trop de fautes. Mais Francis, selon son entraîneur, il était content de gagner et que Malika joue un match ordinaire. Son prochain match, il s'attend à ce qu'elle performe beaucoup mieux et ça serait intéressant de voir son frère. Alors, je vous donne le numéro tout de suite pour que vous puissiez garder en note le numéro 22, qui est devant nous, je crois d'ailleurs. Non, c'est le numéro 21. J'avais l'arbitre devant moi. Alors, le plan de match du côté de l'entraîneur David Lapointe pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est simple. On veut travailler fort et se concentrer sur l'exécution. Alors que du côté de Lanaudière, eh bien, on veut travailler sur la transition et la pression. Donc, un petit peu, on voit qu'à Lanaudière, le message est clair. C'est pression et transition sur lesquelles on mise. Parce que c'est la même chose chez les filles ce matin. Je suis content de faire une équipe plus loin en région, justement, pour voir où ils en sont avec leur basketball, qu'est-ce qui se passe avec leur basketball. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir l'opportunité de voir Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est sûr que du côté de Lanaudière, on va essayer de mettre beaucoup de pression, mettre beaucoup de pression sur la balle, un petit peu comme Lac-Saint-Louis a fait dans notre match précédent contre Rive-Sud. Et de voir comment Saguenay-Lac-Saint-Jean va bien répondre ou moins bien répondre à cette défensive de pression du côté de Lanaudière. Et là, pour l'instant, on voit qu'on joue avec beaucoup de combativité. On n'a pas réussi à toucher à l'anneau malgré qu'on était vraiment à 2 pieds du panier. Un bon début. On travaille fort du côté Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont l'air vite, Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ont l'air d'avoir de jeunes joueurs prêts à courir. Et là, c'est-tu une des premières fois dans notre journée, Francis, que je vois une attaque demi-terrain? Je croirais que oui. Et qui a fonctionné. Excellent. Alors, c'est Christopher Eugène qui brise la glace dans ce 3e match qu'on web diffuse aujourd'hui. Et là, la pression tout terrain fait son effet déjà d'entrée de jeu. Ouais. Et on force la faute. Le numéro 10, Tommy Metellus, qui ira à la ligne des lancers francs. Un peu à l'image de Webster Hippolyte, qui est un des assistants entraîneurs avec Lanaudière, que j'ai eu la chance de voir sur le terrain, que je joue pour Dawson. Il a joué aux États-Unis, Division 2, je ne me trompe pas. Northern Michigan avec Ricky Volsi. Donc, c'est un joueur qui mettait de la pression tout terrain, qui n'a jamais vu un lancer qu'il n'a pas aimé non plus. Fait que je m'attends à voir beaucoup de tirs, mais j'ai aimé voir cette attaque demi-terrain du côté de Lanaudière. Pour l'instant, du côté de Metellus, son premier lancer avait une drôle de rotation dans sa balle. C'est intéressant de voir si c'était juste raté ou si c'est quelque chose qui revient. On voit que... Francis, c'est quelque chose qui revient. Ouais, c'est la rotation à l'inverse. Rotation inversée. Et je pense que ça t'a fait grincher les dents un petit peu. Tu n'es pas habitué de voir ça. Écoute, moi, j'ai toujours, pour mon dire comme entraîneur, avant de critiquer un athlète ou avant de faire des changements de sa technique, je regarde si ça réussit. Si ça réussit, on ne change absolument rien. Ben là, pour l'instant, on est 0-2, fait que... Bon point, Francis. On va parler à son entraîneur à la demi. Alors... un début encore rapide, les deux. Je pense qu'on voit un peu le basketball au Québec, comment il a évolué par rapport à vouloir pousser le ballon, à vouloir attaquer le panier. Et c'est sûr que l'arrivée du 24 secondes généralisée à partir de l'âge Benjamin a quelque chose à voir avec ça. Absolument. Il n'y a pas si longtemps, c'était 30 secondes, on le rappelle pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas. Alors, c'est Clayton Charles-Augustin présentement avec la balle, faufile jusqu'au panier. On a un gros rebond de son collègue Christopher Eugène. Et finalement,
c'est Thomas Lessard qui finit par prendre le rebond pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais là, la pression est là. On prend notre temps, mais il va falloir faire vite parce que le 8 secondes s'écoule rapidement. On était déjà rendu à 14, donc on n'était pas très loin. Dommage, un excellent jeu de passe, Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a bien pris la pression de la Naudière. 2-3 passes pour un tir facile, mais on a manqué ce tir. Encore une fois, je l'ai mentionné, il ne faut pas oublier que c'est des athlètes de 13-14 ans. Donc, il y a certains petits manques au niveau juste d'entraînement. Et comme j'ai mentionné déjà, les Jeux du Québec, il y a cette pression. Hein? Cette pression, c'est pas un match ordinaire. Il y a ça, puis il y a le fait également qu'ils sont en pleine croissance. Donc, des fois, le manque de coordination, et ils jouent pour un peu. Alors, on remet à l'extérieur pour le lancer de 3 points. Oh Lancé en confiance, mais avec le panneau donc, de Jacob Claveau, qui donne un écart d'1 point en avance à son équipe. Alors, il y a eu faute sur le porteur de ballon. C'est le numéro 9, Rodi Kirak, qui écope de sa première faute personnelle. Remise en jeu derrière le panier. Et on remet à l'opposé. Il n'y a pas vraiment d'ouverture, mais on réussit à se trouver seul au panier, mais un airball. Et Christopher Eugène là, qui attaque beaucoup, mais qui semble manquer le rythme là, pour réussir ses paniers en début de match. Je dirais que c'était une bonne séquence défensive de la part de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui. On a laissé un peu de deuxième chance, par contre, au niveau du rebond offensif à la Naudière. Alors là, on travaille pour bien défendre la remise en jeu. Puis je pense que ça a bien fonctionné. On n'a pas laissé vraiment d'ouverture. Jacob Claveau qui a essayé vraiment de battre tout le monde. Mais là, on a une interception de William Roberge. Roberge avec la balle. Il pénètre au centre. Pour le lay-up. Ah, c'est venu bien près de réussir, mais un petit rebond de trop. Ouais. Contre-attaque de Clayton Charles-Augustin. Augustin remet à Tommy Metellus. Et là, un marché de la part de Christopher Eugène. Alors, un petit trio explosif, ça, là. Christopher Eugène, Clayton Charles-Augustin, puis Tommy Metellus. D'après moi, ils seront à surveiller tout au long de la rencontre. Ouais. Ben, le 5 de Saguenay-Lac-Saint-Jean, là. Claveau, oui. Beaucoup de rapidité. Il est explosif. Puis en même temps, il semble bien voir le jeu. Il est intelligent. Donc, le numéro 7, William Roberge, donne les devants 5-2 avec 15 secondes à faire aux premiers 4 minutes. Du premier quart, évidemment. Charles-Augustin avec la balle. Force la pénétration, puis remet à Metellus, qui remet à l'aile. Et là, il restait plus de temps. J'ai essayé, Francis, toute la journée de ne pas parler de dribble, mais là, j'ai pas le choix. Beaucoup trop de dribble en ce moment. Rive-Sud, souvent, on recevait la balle, on essayait de faire un dribble, on n'était pas en équilibre. Et là, on voit ce début de match-là quand même, avantage Saguenay, 5-2 dans ce premier 4 minutes-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait plus de passes que la Naudière. La Naudière, à chaque fois qu'on reçoit la balle, à part leur première attaque, c'est dribble. Ouais. Et c'est très, très important. Et j'en profite souvent cet été dans les cliniques que j'ai données, dans les cadres de basketball, pour dire le dribble, c'est pas, faut pas que ça devienne une maladie. Il faut l'utiliser quand on en a besoin pour aboutir à quelque chose. Et non juste pour dribbler pour le plaisir. Alors, j'espère que vous prenez des notes à la maison. Alors, les entraîneurs font leurs derniers ajustements pendant qu'on vérifie des erreurs à la table de marque. Et ce sera une remise en jeu sur le côté pour la Naudière. Est-ce que, Francis, je sais que tu as eu la chance de parler avec les entraîneurs des deux côtés avant. Est-ce qu'ils se sont vus cet été dans des tournois ou non? J'ai pas eu la chance de demander, malheureusement. Ici, on manquait un peu de temps. On était sur la planification parce que c'est que des prochains tournages.
c'est pas facile pour Saguenay de venir à Montréal à toutes les fins de semaine. Ouais. Alors, après beaucoup de travail, c'est finalement l'anneau qui ont le ballon. Mais le ballon semble être difficile à garder. On court beaucoup plus après le ballon qu'on le contrôle. Temps d'arrêt. Et justement, on va prendre un temps mort peut-être pour ajuster ça, là, parce que d'un côté comme de l'autre, ça semble être difficile de garder le contrôle de la balle. Alors, on en profite pour faire une première pause, une courte pause pendant ce temps mort, et on est de retour pour la fin du premier quart. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Alors, de retour au centre sportif Édouard Montpetit. Remise en jeu de Lanaudière sur la ligne de fond. On cherche les options, là, mais je pense qu'il y a eu un peu de confusion sur la remise en jeu. Et heureusement, on réussit à garder le ballon. Belle percée de Johnny Metellus. Belle percée. La faute. Un peu hors contrôle, mais on a réussi à chercher la faute. Donc, ouais, c'est un beau jeu de sa part. Bien attaqué le panier. On peut voir la stratégie de Lanaudière. On veut vraiment attaquer le panier. On veut vraiment aller à l'intérieur. Mais souvent, on doit avoir de l'espace. On doit avoir quelques joueurs, au moins 2 ou 3 joueurs qui sont à l'extérieur de la ligne de 3 points même maintenant. Alors, Metellus qui a raté son premier lancé. On a 2 Metellus sur l'alignement de Lanaudière. Il y a Johnny et Tommy. 2 frères, je crois. Alors, on circule bien la balle du côté de Lanaudière. On remet à l'extérieur. Lancé. C'est réussi par Aaron Xu. Beau tir, belle patience. On a bien fait circuler le ballon. Et là, on attaque 1-2-1-1 encore. Double team sur le porteur de ballon. Jérémy Martel là, qui a fait son mieux, mais c'était pas évident. C'est 2 joueurs très rapides, puis on était agressifs sur le ballon. Très important pour Saguenay de comprendre ce qui se passe par rapport à cette défensive de press tout terrain. Le ballon doit sortir des mains rapidement. Tu ne peux pas dribbler contre un press. Ismaël Awini, le frère jumeau de Makila, qui était là plus tôt. Belle passe. Malheureusement, on ne réussit pas à garder le contrôle, puis Awini qui réussit à s'emparer du ballon. C'est Xu avec la balle. Remet à l'aile. Lancé de Metellus qui est raté, puis Xu réussit à prendre le rebond, mais il rentre 2. C'est un bon tir. On est à l'extérieur. La défensive, l'attaque a un très bon espace entre les joueurs. On est capable d'aller au rebond offensif, donc belle exécution. Et là, on continue notre pression tout terrain. Ah, ballon à Lanaudière. Alors, on est patient. On regarde les options. Est-ce qu'il y aura assez de temps? Oui! Awini! C'est raté. Rebond de Metellus qui se fait bloquer par le grand numéro 15, Julien Blais, dans la bouteille. Je pense que c'était plus un je prends le ballon parce que je suis plus grand que toi qu'un contre. Et voilà.
Et là, on a été chanceux là-dessus. Wow. La mauvaise passe a fini quand même dans les mains de son coéquipier. Et là, on est un peu en déséquilibre. Et c'est difficile. Lancé raté de Christopher Eugène parce qu'on a été avec la main droite. Et Eugène, je pense qu'il est aux prises avec des crampes. Et là, ce qui s'est passé, c'est que l'arbitre ne peut pas siffler tant aussi longtemps que son équipe n'est pas en possession du ballon. Lorsqu'un joueur est blessé, on met son genou par terre, ce qu'il a fait. Et l'arbitre attendait que Lanaudière récupère le ballon. Et lorsque Lanaudière a récupéré le ballon, ils avaient peut-être un panier seul, mais automatiquement, l'arbitre a sifflé. On en profite pour prendre un temps mort. Et là, chose intéressante à expliquer, c'est qu'il faudra appliquer un changement. Et là, ça prend une présence sur la feuille de marque, donc pour le joueur qui viendra en remplacement. Ouais. Et puis, ça peut jouer... Ben, c'est pour ça qu'on a 12 joueurs. Donc, on a 12 joueurs, mais Francis, seulement 9 joueurs doivent avoir 2 présences pendant le match. Donc, à quelque part, on est correct. Mais je pense que ce qui s'est passé dans le cas de... Quand on parle de pression, des jeux, tout ça, écoute, on a vu LeBron James contre les Spurs avoir des crampes, mais c'est ce qui vient de se passer en ce moment. La jambe de notre jeune athlète a crampé. Et on parle souvent de boire beaucoup d'eau, déshydrater ici. On est dans un gymnase qui fait très chaud. Et pour en avoir eu quelques-unes, moi-même, crampes au mollet, là, tu peux pas vraiment marcher dessus. Non. Tu peux t'attendre que ça passe. Puis si tu recours, puis il y a des bonnes chances que ça revienne. C'est le numéro 12, Marc-Antoine Plamondon, qui viendra en remplacement, donc, du numéro 23, Christopher Eugène. Awini avec la balle sur la ligne de côté. On remet en dedans à Xu. Xu regarde les options. Xu qui joue vraiment profondément à l'intérieur de la ligne de 3 points, hein, quand même, pour un meneur de jeu en haut. Oui, c'est un très beau tir de sa part, oui. C'est un peu de manque de contrôle de la part de Simon-Pierre Boivin. Peut-être un peu de stress. Il tente le lancer ici. Il a réussi à récupérer le ballon après, mais oui, tu as tout à fait raison. Par rapport au stress. Oh, belle attaque au panier, ouais. Oui. Xu. Excellent. Et là, on devrait prendre un petit avantage tranquillement pas vite du côté de Lanaudière. C'est clair que le côté athlétique, le côté physique de Lanaudière supérieur en ce moment. Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ils ne peuvent se permettre de faire des erreurs, surtout des erreurs non forcées par la défensive de Lanaudière. Lancer 3 points ratés. On travaille fort pour avoir le rebond, mais finalement, personne ne l'a eu pour l'instant. Oh! Gros rebond de Rodi Kirac. J'aime bien Lanaudière. On prend des tirs extérieurs, on n'a pas peur d'en prendre, mais on attaque le rebond. Donc, ça fonctionne. Oh, un tir de 3 points! Beau lancer de qualité. Marc-Olivier Gagné prend des bonnes décisions jusqu'à maintenant. Alors, il y aura remise en jeu sur la ligne de côté. Ce serait intéressant de voir le jeu qu'on va faire pour la sortie de balle. Ah ouais! Bien exécuté. Bien près de réussir. On a au moins été chercher une faute. J'aime ce jeu. On a bien endormi la défensive. On avait un joueur seul en haut. Et lorsque le défenseur a monté, le joueur qui a sorti le ballon a tout simplement coupé au panier. Ça a été un beau passe-vent, comme on appelle. Parfois, des choses si simples peuvent si bien fonctionner. Johnny, un des deux frères Métellus à la ligne. Ça n'a pas été une grosse journée au lancer franc hein, de toutes les équipes qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là. Effectivement, c'est un point qui revient. Un autre lancer raté. Lancer difficile de la part de Marc-Antoine Plamondon. Et là, Xu avec le rebond. Il réussit à lancer.
Ce sera une journée assez difficile pour Saguenay en dessous du panier si on ne met pas de pression physiquement sur les joueurs. Si on essaie juste de sauter, et ça c'est à tous les niveaux, si on essaie juste de sauter avec son adversaire, souvent c'est pas assez. On pousse bien la balle ici. Et malheureusement, on n'était pas au courant du temps qui restait. C'est ce qui met fin au premier quart. Alors, un bon premier quart. On a quand même bien, du côté de Saguenay, on a quand même bien répondu à cette pression de la Naudière. On perd par 5 points. Ce serait important là, justement de ne pas faire trop d'erreurs. Et on doit absolument, Francis, lorsqu'on est dans la zone d'attaque, quand on a des paniers faciles, il faut que le pourcentage soit 80 et plus. On ne peut pas se permettre de manquer des tirs faciles. Oui, on prend avantage présentement côté de la Naudière, là, des petites erreurs, chacune des petites erreurs du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Début de deuxième quart, important pour Saguenay de rester dans ce match. Je m'attends à ce que la Naudière mette beaucoup de pression. Tu sais, quand on se retourne à des championnats comme ça, que ce soit n'importe de quel niveau, si on sent un petit peu, en anglais, « smell the blood », quand on sent qu'on est capable de... On essaie de se débarrasser de ton adversaire le plus vite possible, surtout en début de match, on est capable. Pour l'instant, ce n'est qu'un écart de 5 points, mais on a vu que ça n'a pas été facile, malgré tout, pour Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et là, on a Clayton Charles-Augustin qui met beaucoup de pression sur le porteur de ballon. Et c'est un vol. Malheureusement, c'est raté à l'opposé. Raison pour revenir par rapport au dribble, surtout contre la Naudière, quand tu joues contre un petit joueur qui est bas au sol, tu peux pas dribbler devant lui là, et penser que tu vas le battre facilement. Travail fort d'aller chercher le rebond et c'est bénéfique pour William Roberge. Belle passe. Oui. Excellent jeu. Belle passe, belle exécution. Clayton Charles-Augustin à faire la faute. La clé pour Saguenay, ce n'est pas en demi-terrain. Je pense qu'on a des joueurs qui sont capables de passer, qui sont intelligents sur le terrain. C'est de battre cette pression-là dans la zone défensive, d'être capable de passer cette zone-là. C'est ce qui est le plus difficile pour Saguenay en ce moment. Oui, il faut vraiment que Saguenay prenne avantage de leur vitesse. On a présentement le numéro 5, Jacob Claveau, qui est tellement explosif. Donc, il faudrait être capable de prendre avantage de ça. Je pense qu'on force défensivement. On le sait qu'il est explosif. Donc, la Naudière force le ballon dans les mains d'un autre joueur que de Claveau. Metellus qui se fait barrer le chemin. Oh, mon Dieu! Ça, c'était beau. Wow. Manquait un petit peu de finition, mais le mouvement y était. Tentative d'interception de Metellus. Et le ballon demeure. Possession Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sortie de balle. Est-ce qu'on a un jeu de préétabli? On en avait un, mais le timing était un petit peu manqué. On a déjà été chanceux de ne pas avoir le 5 secondes là-dessus. Ça a été très long. 3 points qui est venu bien près pour Claveau. C'est un beau tir. On voit que c'est un jeune qui n'aura pas de problème à réussir des 3 points dans sa carrière. Et à l'autre bout, on a Charles-Augustin qui complète le jeu. C'est presque un des paniers les plus faciles du match que maintenant. Parce que la défensive du Saguenay n'est pas mauvaise. Pousse la balle. Et là, on aurait pu remettre à l'opposé, mais on choisit plutôt de lancer.
circule bien la balle, mais on prend pas avantage des petits edges qu'on a sur certains jeux. Wow! J'adore l'effort de ces jeunes sur le terrain, Francis. Depuis le premier match qu'on a fait ce matin, l'intensité, l'effort, la volonté qu'ils donnent leur maximum sur le terrain, là, on en a pour notre argent. Et c'est gratuit, je ne me trompe pas pour les spectateurs. Effectivement. Donc les compétitions, on vous le rappelle, sont présentées ici au Cégep Édouard Montpetit pour le basketball. Mais il y a vraiment de nombreux sites de compétition. Vous pouvez aller voir plusieurs sports, dont le volleyball de plage dans ce deuxième bloc des Jeux du Québec. Et encore une fois, là, on réussit à battre la défensive sur la vitesse, mais on n'attaque pas le panier. Oui, absolument. Belle passe. Metellus qui réussit pas à terminer. Là, on a juste besoin d'un panier du côté de Saguenay pour rester dans ce match. Ouais. Oh, quel beau jeu d'exécution. Wow, ça là, Francis, c'était vraiment bien exécuté. Jacob Claveau. Un bon meneur. Changement de vitesse. J'ai rarement vu un jeune de son âge faire des changements de vitesse. Il a pris la ligne de fond. À la Isaiah Thomas à l'époque, ça, c'est peut-être trop jeune encore, Francis. Tu sais peut-être pas c'est qui Isaiah Thomas. Ben oui, hésitation de dribble, on va dire Chris Paul, on va dire Kyrie Irving. Mais c'était un beau jeu d'hésitation. Après ça, on a reparti attaquer le panier. Très beau jeu. Claveau. Belle touche de balle. Oui. Match de 3 points. Et les Jeux du Québec, c'est un peu pour ça également. C'est plaisant. On a la chance de découvrir des petits joueurs comme ça qui viennent des régions que parfois à Montréal, on n'aurait peut-être pas la chance de voir. Absolument. Il est vrai. Ça, c'est un joueur à surveiller s'il y a des entraîneurs, des cégeps éventuellement, tout ça. Là. Je sais qu'il est jeune, mais c'est un joueur qui vaut la peine parce que ce que je vois en ce moment sur le terrain, là, il va juste s'améliorer. Alors, les deux arbitres tentent de discuter. Donner la bonne information à la table des marqueurs. Mauvaise passe. Wow, Metellus, il voulait ce ballon-là, il voulait cette possession-là. Oh, quelle rapidité. Encore une fois, Claveau avec le ballon. Double dribble, malheureusement, ici. C'est erreur. Là, on voit une défensive de zone tout-terrain en 2-2-1, Francis, qui est normalement un press pour ralentir l'adversaire. Mais de la façon et de la rapidité des joueurs de la Naudière, là, on est capable d'attaquer le ballon avec 2 joueurs. Ouais. On devrait revenir se placer en défensive pour rapidement fermer la bouteille. Mais en même temps, de l'autre côté, Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour l'instant, ils ne prennent pas avantage de leur vitesse tant que ça afin d'aller terminer au panier directement. Absolument, tu as tout à fait raison. Metellus. Vraiment Charles-Augustin. Augustin qui perd le ballon. Et on donne la balle à Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais la défensive de Saguenay, elle est bonne. On est quand même partout. Oui. On n'a pas peur de changer de joueur défensivement. Vraiment belle intensité. C'est un peu ce qui fait que avec seulement 30 secondes à faire au deuxième 4 minutes, en fait au premier 4 minutes du deuxième quart, c'est seulement 12-9. « 5 secondes, violation. » Ouais. Je trouvais qu'on était quand même nonchalant. Ça avait l'air d'un genre de zone défensivement, mais on a sorti sur le joueur, donc c'était excellent de la part de Saguenay. On a bien poussé la balle là-dessus. On voit l'opposé. Ouais. La passe et là, vraiment c'est ça qui fait la différence. On a vu que tout le jeu était parfait jusqu'à la petite dernière passe qui manquait un peu de précision, qui n'a pas permis aux joueurs de finir rapidement au panier parce qu'il a dû se retourner pour aller chercher le ballon. Au moment où il revenait vers le panier, ben là, le joueur en défensive était arrivé. Là, Francis, c'était difficile. Là, tu demandes une précision de passe de haut niveau. Là.
l'idée était bonne. Puis on est à la ligne de lancer franc. On va tout accepter ça. Mais tu as raison. L'importance des passes, Francis, on peut le voir à tous les niveaux. Ouais. Une bonne passe, on est capable de prendre un bon tir. Une mauvaise passe, le tir devient difficile. Charles-Augustin qui remet à Metellus. Metellus, jump shot du T. Et malheureusement, c'est touché par Léandre Bouchard. Metellus qui veut remettre en dedans. Il n'y avait pas vraiment l'espace. On a remis finalement à Simon Jean sur le côté de la bouteille. Et la première moitié du deuxième quart qui se termine. 5 points, comme le premier quart. Demeure constant. Si on est capable de demeurer dans le match comme ça à 5 points. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on a donné seulement 14 points jusqu'à maintenant à la Naudière. Donc, du côté de Saguenay-Lac-Saint-Jean, défensivement, on est quand même satisfait de notre travail. C'est à l'attaque. On doit 9 points, c'est probablement pas assez. Il faut absolument capitaliser sur les petites chances d'aller au panier rapidement. Oui, et ce n'est pas un 9 points créé par la défensive de la Naudière. Oui, on force beaucoup de revirements, mais on a manqué beaucoup de tirs faciles, selon moi, du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean, ou des opportunités où on aurait dû soit se retrouver à la ligne de lancer franc ou réussir le panier. On est patient du côté des arbitres par rapport au changement. Parfois, on aime ça quand ça va vite. Alors, on voit que une défense de pression. Là, on est en discussion entre l'entraîneur de Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'arbitre. Par rapport à où il doit se tenir sur le terrain. Mais moi, je dois dire que je le comprends un petit peu. J'ai la misère à rester assis bon début. Quand je coach. Bon début avec un tir extérieur de Saguenay. Réussi. Match de 4 points. Un bon appel de l'arbitre. Alors, on attend après le... On attend que le chronomètre des 24 secondes soit remis à 24. Voilà qui est fait. On fait un assez bon travail quand même de passe contre cette pression tout-terrain. Oui. Contre le press du côté de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oh, belle feinte. Mais oui. Je pense qu'il y avait quelques fautes là, même avant de lancer. Lorsqu'on tient les épaules d'un joueur, selon moi, c'est une faute. Alors, à la ligne des lancers francs, c'est Marc-Olivier Gagné, le numéro 4, que vous voyez présentement. Qui rétrécit l'écart à seulement 2 points maintenant. Une possession. Bon tir. On est sage du côté de Saguenay. On revient en défense mi-terrain. On veut venir protéger la bouteille parce qu'on sait que depuis le début de la rencontre, là, on tente de pénétrer beaucoup dans la bouteille du côté de la Naudière. Jérémy Martel. Lancé de 3 points. C'est raté. Pas de mauvaise idée. On avait endormi tout le monde défensivement. Il se retrouverait ça. Donc, c'était pas une mauvaise décision. Il était à l'intérieur de la grande ligne des 3 points. On sait que pour les Jeux du Québec, on permet d'utiliser la petite ligne de 3 points. Ce qui n'est pas mauvais, à mon avis, pour le développement. On leur permet quand même d'utiliser la ligne de 3 points, mais de favoriser un lancer de qualité plutôt qu'un lancer forcé. Alors, il y aura temps mort demandé par Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est 14-13 avec 2 minutes 36 à faire
à la fin du deuxième quart. Est-ce que tu es surpris du score? Ben, Ou tu avais des doutes sur Saguenay-Lac-Saint-Jean? Je crois qu'on réussit à demeurer dans le match. Ouais. Au niveau de perception, je suis vraiment content de voir. C'est très rare que j'ai l'opportunité de voir une équipe de région comme j'ai mentionné. Puis, écoute, l'effort, le travail. Là, on a compris cette pression. On commence à faire des passes. Et ça marche, ça fonctionne pour n'importe qui. Oui, je pense qu'il y a eu une période d'ajustement qui a été faite, qui devait avoir lieu en début de rencontre. Puis, je pense que là, on prend un air d'aller du côté de Saguenay. Puis, ça regarde bien pour la suite de la deuxième demi. Il reste 2 minutes 36 à la première. On n'a pas eu des gros matchs. Bon, il faut rappeler aux gens que c'est 32 minutes, non 40 minutes. Oui, en partant. En partant par rapport au pointage. Fait que s'ils voient des pointages de 35, 45-35 ou en bas de 50 points, il ne faut pas être surpris. Là. Et la défensive et la pression au jeu du Québec, c'est un autre facteur important à comprendre. C'est exactement ce que j'allais dire parce qu'on a eu des matchs à allure très défensive. Lancé de 3 points. Touche l'anneau, mais on n'a pas réussi. Et c'est notre ami Christopher Eugène qui avait mal, qui a eu des crampes un peu plus tôt, qui était retour. Oh, belle passe! Ouais! Jérémy Martel. Belle contre-attaque. Et pour la première fois dans le match, non. On menait au début du match, donc on a là, mené 3-2, je crois. Ouais. 5-2. Ouais, même 5-2, effectivement. On remet à Awini qui tente le move en force. Oh, à l'intérieur. Je pensais que c'était un double dribble, ça. Je peux vous dire qu'ici, on était bien ce matin, mais la chaleur commence vraiment à se faire ressentir. On peut pas se plaindre, moi et toi, Frank. On est assis, on regarde le match. On n'est pas en train de jouer. Mais oui, tu as raison. Mais je disais que ça pourrait faire un impact sur le jeu des jeunes. Awini avec le lancer. Rebond par Marc-Olivier Gagné. Gagné qui remet à Martel. Martel a gagné encore. Gagné avec un lancer difficile. On avait de la pression devant nous. Très mauvais angle sur le lancer. Oui, et Awini qui remet le ballon aussitôt dans les mains de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Bon effort. Le ballon reste à Saguenay. Et beau geste, esprit sportif de Marc-Olivier Gagné qui a aidé le joueur adverse à se relever. Chez les jeunes de cet âge-là, c'est relativement rare qu'on voit ça, qu'ils prennent le temps de faire ça. Puis c'est pas la volonté qui manque, souvent c'est des entraîneurs qui ne veulent pas. En toute honnêteté, Frank, souvent les entraîneurs, pendant un match, t'es pas ton coéquipier. Mais je suis vraiment pas contre ça. Alors, un autre temps mort, 1 minute 5 à faire. On est de retour avec vous après cette courte pause. En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Alors, remise en jeu. Saguenay derrière le panier. C'est Julien Blais qui remet à Gagné. Gagné, lancé, raté, mais on a Christopher Eugène qui prend le rebond. De l'autre côté. Belle remise, belle passe à l'extérieur à Awini, mais Awini qui semble avoir de la difficulté avec son lancer aujourd'hui.
Tu es gentil. Difficulté. Donc, entre deux. Possession. Remise en jeu à Winnie. Lancé encore un petit peu trop de force. Devrait trouver l'ajustement. Et là, on dirait que rien fonctionne du côté de l'anneau. Les deux entraîneurs sont nerveux un peu sur les lignes de côté. Gagné avec la balle. Double dribble. Tu vois, c'est toutes des petites choses, mais réception de balle. On essaie de recevoir le ballon et la mettre à terre en même temps. Marcher, double dribble, beaucoup de revirements non forcés. Parce qu'on est trop pressé de faire quelque chose. Alors, j'aime voir ce genre d'appel de la part des arbitres. Je trouve que c'est digne d'un bon arbitre. Un arbitre qui fait cet appel-là quand il est capable de voir que le joueur a relevé le pied de pivot avant de déposer la balle. Ça veut dire que l'arbitre est concentré, il est là. Ouais. Parce que moi, je trouve que dans les bas niveaux, présentement, on en voit beaucoup trop ce genre d'appels qui sont laissés aller. Et pourtant, c'est la base, c'est la première chose qu'on devrait apprendre au basket. C'est ce genre de marché. Absolument, Frank, tu as tout à fait raison. Alors, après une première demi, la marque de 15-14 en faveur de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Oui, je suis surpris, mais je suis content de voir que Saguenay se bat très bien dans ce match. Ah oui, définitivement, depuis le début de la rencontre, l'effort y est. Ça n'a pas toujours été facile. Ils menaient par 5 après le premier quart. Et puis, on a réussi à demeurer dans le match et même aller chercher les devants à la demi. Donc, du côté de la Naudière, un petit peu de déception du côté des entraîneurs, un peu de nervosité peut-être sur le terrain. On est en train de remédier à la chose pendant la pause. Et on est de retour pour la deuxième demi en direct du centre sportif Édouard Montpetit à Longueuil pour les Jeux du Québec. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Mon nom est Léonie Philbert, j'ai 14 ans et je joue au tennis. Ce qui est dur au tennis, c'est que tu es toute seule, donc il faut que tu t'encourages toi-même dans les moments difficiles. Puis il faut que tu gardes la tête haute, puis il faut que tu restes concentré. Pour gagner des points, qu'est-ce qui va être plus facile, c'est de faire déplacer notre adversaire. Mais ça prend de la pratique, puis aussi de l'expérience un peu. Puis il faut qu'on essaie de connaître notre adversaire au cours du match pour voir c'est quoi ses faiblesses. Puis profiter de ses faiblesses et de nos forces pour gagner les points. Je joue au tennis parce que mes deux sœurs jouaient avant moi, donc je les ai comme En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure.
Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Alors, nous sommes de retour en onde, 30 secondes avant le début de cette deuxième demi, entre Saguenay-Lac-Saint-Jean en noir et les gars de Lanaudière en blanc et bleu. C'est un match de basketball masculin division 2, ici au tournoi des Jeux du Québec. On parlait des athlètes qui sont ici aux Jeux du Québec. J'ai eu la chance de voir Alejandro Asbani de la Fédération, directeur technique, Alain Grimard, le DG de la Fédération, les entraîneurs des équipes du Québec. Ils sont ici pour voir aussi le talent futur pour les équipes du Québec. Je sais que les années qu'il n'y a pas de jeu, il y a une équipe U14 du Québec. Donc, ils sont là pour vraiment voir ce talent-là. Et juste pour mentionner, cette année, au championnat national, Francis, nos 4 équipes, donc U17 garçons-filles, U15 garçons-filles. Les garçons U17 ont fini 5e, si je ne me trompe. Mais nos 3 autres équipes masculines U15 étaient pour la médaille d'argent. Oui. Perdu en finale contre l'Alberta, je ne me trompe pas. Et nos filles U17 aussi se sont rendues en finale. Et nos filles U15 pour la médaille de bronze. Donc, on a 2 médailles d'argent, 1 médaille de bronze, une 5e place de nos 4 équipes. Donc, on performe toujours bien au niveau national. Puis le Québec, je dirais que l'Ontario, c'est 2 des grosses provinces au Canada qui produisent un grand nombre de joueurs, que ce soit universitaires, puis là même, je vais même dire professionnels maintenant. Oui. Et on n'a pas eu de médaille d'or cette année, mais c'est une des bonnes récoltes en termes de médailles. Quand même 3 médailles sur 4, c'est pas rien, dont 2 d'argent. Alors, deuxième match, deuxième demi reprend où le match a débuté avec beaucoup de pression en défensive de la part de Lano. Lancé de 3 points de William Roberge. Et là, les deux équipes commencent avec beaucoup d'énergie. Absolument, un beau début de match. Beau début de deuxième demi. Et Saguenay sont dedans. Là. Ils veulent ce match-là. Ils veulent gagner ce match. Et la réponse aussitôt de Clayton Charles-Augustin. Je pense que c'est le match qu'on a eu le plus de tirs extérieurs réussis en passant. Et on circule bien la balle. Manquait un petit peu de précision là-dessus de Marc-Olivier Gagné. Pardon, de Jacob Claveau. On pousse la balle à l'opposé. Sur un petit reverse de la main gauche. Passé bien près pour Charles-Augustin. À chaque fois que quelqu'un met le ballon aux alentours du numéro 20, il va le voler le ballon. C'est immanquable. On voit que le jeu est beaucoup mieux placé qu'en fin de première demi. Le match avait débuté avec cette allure-là, mais avec les contacts, avec les petites erreurs à droite, à gauche, on avait vraiment perdu ce genre de tempo, ce rythme. Et puis là, c'est tellement bien placé qu'on a un chronomètre de 24 secondes qui retentit. Absolument. Mais en ce moment, l'ajustement a été fait du côté de Saguenay. Ils ont dû s'ajuster, ils se sont bien ajustés, non seulement pour rester dans ce match, mais d'aller prendre l'avantage. Donc, c'est assez impressionnant de voir ce qui s'est passé. Beau travail de l'entraîneur de Saguenay. Une passe ici qui manquait de précision, mais mon Dieu, qui est rapide. Jacob Claveau est partout. Des fois, il est plus rapide que le ballon lui-même. Oui. Il a failli passer à côté tellement vite. Alors, lancé jump shot. Beau tir. De Thomas Lessard qui est raté. C'est Metellus maintenant qui a le ballon. Tommy Metellus prend l'écran pour aller lancer à l'opposé. C'est réussi. Un des bons joueurs de l'anneau.
Encore une fois, un petit dribble d'hésitation de Claveau qui permet de tenter de battre son joueur. Et là, l'arbitre, là-dessus, on a sévi. Dès que le joueur de l'anneau a mis les mains sur le porteur de ballon, on a fait l'appel et ça, c'est parfait. Parfait. OK, on va donner ça à l'arbitre. 14 secondes sur le 24 secondes pour Saguenay. Oh, faute sur un tir de 3 points. Ça a failli coûter 4 points. Donc, on se retrouve à la ligne de lancer franc pour 3 tirs. Thomas Lessard, c'est la ligne des lancers francs. Premier lancer réussi. Deuxième également. Et voyons si ce ne sera jamais 203. On est venu bien près de compléter, mais avec un remont et un petit 2 points, on n'aurait pas eu ça non plus, je crois. Oh! Clayton Charles-Augustin, d'un côté à l'autre du terrain. Toute une attaque au panier. Et ce qui m'impressionne, c'est pas facile parce qu'on a monté main droite en déséquilibre un peu, en tentant d'éviter la faute offensive. Exactement. Jacob Claveau, malheureusement, s'est dribblé sur le pied. Et je pense qu'il savait que le joueur à gauche était seul. Il voulait récupérer le ballon pour faire cette passe. Malheureusement, on a perdu la balle. Vraiment beaucoup de patience. Lancé de 3 points, Claveau. Rebond par Métellus, qui remet à Augustin. Mais même s'il a manqué ce tir, Claveau, quel jeu d'hésitation pour se débarrasser de son défenseur de toute beauté. Et là-dessus, la feinte de Simon-Pierre Boivin, en fait de Simon Jean, a coûté un marché. Et là, bonne décision de Thomas Lessard, là, qui plutôt d'aller se jeter dans la gueule du loup. C'est vraiment arrêté, pris un jump shot. Ça, c'est rare qu'on voit ça à cet âge-là. Souvent, ils veulent aller au layup, même si les joueurs sont là, puis ça donne pas tout le temps des tirs de qualité. Parlant de tirs de qualité, Clayton Charles-Augustin, encore lui. Il y a un autre marché. Cette fois, c'est William Roberge qui est en cause. Match de 2 points avec 22 secondes à faire. 25 secondes. Match qui se déroule quand même rapidement. Oui, effectivement. Pas beaucoup de fautes. Puis un jeu beaucoup plus organisé qu'on l'a vu en première demi. Belle passe ici. On va vers l'intérieur et c'est réussi. Bien Simon exécuté. Jean. On pousse la balle à l'aile. Et là, mon Dieu, William Roberge s'était retrouvé fin seul d'un bout à l'autre, mais n'a pas réussi à terminer avant la fin du premier 4 minutes de ce troisième quart. Donc, un autre 4 minutes. On a réussi à prendre l'avantage du côté de Lanaudière par 4 points. C'est 24-20 présentement le pointage en faveur de Lanaudière. Donc, le dernier changement du match. Après ça, ce sera le dernier 8 minutes.
Et si vous venez juste de vous joindre à nous, je vous rappelle que Saguenay, Lac-Saint-Jean sont habillés tout de noir vêtus, alors que la Lanaudière sont en blanc et bleu. Charles-Augustin garde ses options, remet à Xu. Xu à Eugène. Eugène Oh, au panier, oui! Beau changement de direction et très bon contrôle. Excellent tir. Et là, on attaque tout de suite avec de la pression tout terrain. On double le porteur de ballon. Quelques contacts, mais on laisse jouer du côté de l'arbitre. Et on finit par sévir. Là, c'est sûr que Olivier Ouellette était un peu moins en contrôle. C'est gentil, Frank, un peu moins en contrôle. Il n'était pas en contrôle du tout. La remise en jeu. Et c'est bien essayé par Gagné là, qui tentait de battre son joueur, mais il était all over him. Remise en jeu difficile. On a augmenté la pression, on sent du côté de la Lanaudière. Là. Oh, beau tir. Une bonne décision, on choisit de laisser sortir le ballon, laisser le temps à ses coéquipiers de respirer un peu. Bien se placer à l'attaque pour faire face à la pression. Mais là, Clayton Charles-Augustin qui perd le ballon. Petit manque de concentration ici. On voit que la chaleur semble l'affecter un peu. Il semble un peu moins en forme qu'il l'était en début de rencontre. Non, je pense qu'il est correct avec la chaleur. Je pense on voit certains joueurs qui pensent beaucoup. Là. On regarde le temps, on regarde le pointage. C'est un match quand même assez serré. On a beaucoup plus de respect pour Saguenay qu'on en avait au début du match côté de la Lanaudière. On travaille très fort présentement en défensive du côté de la Lanaudière. Il reste seulement que 5 secondes au chronomètre des 24. Est-ce qu'ils sont conscients de cela? Je crois pas. Puis là, sur le banc, c'est muet. Personne n'a parlé. Hey, heureusement, on a décoché le tir juste au bon moment. Mais il n'y a eu aucun appel du côté du banc qui a été fait. Là, on a été chanceux là-dessus. Et on réplique à l'opposé. Johnny Metellus. Et là, rapidement, on vient de prendre un avantage de 8 points. Une petite erreur ici. Travaille fort à l'intérieur. Xu qui n'avait pas vraiment de place pour manœuvrer, qui a décidé d'y aller quand même. S'en sort à bon compte avec une faute. Et le problème, tu l'as mentionné, il n'y a pas d'espace en ce moment. On doit vraiment, j'entendais l'entraîneur demander un genre de 5 extérieurs, un 5-out comme on dit en anglais. Donc les joueurs, tout le monde était concentré dans la bouteille. On doit vraiment garder cet espace-là. Depuis le début du match, la Lanaudière qui joue très très près de la ligne de 3 points si ce n'est pas à l'intérieur. Ouais. Le match précédent qu'on a vu, le succès de Lac-Saint-Louis à l'attaque, c'était justement cet espace-là. On jouait un genre de 4-out, 4 joueurs à l'extérieur, 1 joueur à l'intérieur. Mais on avait beaucoup d'espace. Belle passe d'Augustin. C'est fini, Francis. À Metellus. C'est fini pour Saguenay. C'est fini. Metellus. Ah, c'est raté. Charles-Augustin essaie de lancer du thé. C'est raté. Et c'est William Gagnon qui a pris le rebond. Il remet à Gagné. Gagné se fait fauter par Eugène. La pression commence à être un petit peu trop difficile pour Saguenay. Et là, on le voit dans le langage corporel et on le voit là. On sent du côté de Saguenay qu'on a tout donné et on n'est plus capable. Et peut-être c'est un peu tard pour prendre le temps mort. Peut-être on aurait pu tenter de le faire avant pour calmer les esprits. Oui, je suis d'accord avec toi. Je dirais à 26, lorsqu'on a eu le 25-26e point, je pense qu'on aurait peut-être pu prendre un temps d'arrêt pour arrêter l'hémorragie, mais là, c'est fini. Parlant de temps d'arrêt, allons-y pour une courte pause et on est de retour pour la fin du 3e quart.
en direct des Jeux du Québec de Longueuil 2014. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec. Pascal, si je te demandais, que ferais-tu si tu étais l'entraîneur de Saguenay-Lac-Saint-Jean maintenant? En ce moment, on doit vraiment jouer beaucoup plus large et on doit continuer à moins dribbler et faire vraiment plus de passes parce que on a réussi à prendre cet avantage-là sur notre jeu de passes et non sur le dribble. Et plus on dribble, plus on donne l'avantage à la Naudière par rapport à ce qu'ils ont des meilleurs joueurs défensifs que Saguenay en ce moment. Simon-Pierre Boivin qui a vu la balle lui échapper entre les mains, s'en voulait, mais on voit un petit peu la même chose qui se passe de l'autre côté du terrain. Juste mentionner aussi, Francis, par rapport à la stratégie, normalement, j'aurais dit, on va peut-être jouer zone par rapport à ce qui se passe, mais on ne peut jouer zone avant catégorie Benjamin. Donc, 14 ans et moins, c'est encore, on parle de participation au niveau de temps de jeu, mais on parle aussi de défense homme à homme dans la zone défensive. Donc, on ne peut jouer zone. On peut faire un press, un zone press. On ne peut pas jouer une défensive de zone. Long lancé de 3 points de gagner, mais c'est raté, heureusement. On a le grand Julien Blais qui était là pour prendre le rebond, mais il n'a pas été capable de capitaliser là-dessus. Et là, tout d'un coup, ça reprend l'allure de la fin de la deuxième demi. Mais on n'a juste pas été capable dans ce troisième quart de marquer des points du côté de Saguenay. Et on dirait qu'on... C'est un petit peu la même chose du côté de la Naudière aussi. On est patient, on regardait pour essayer de pénétrer, mais il n'y avait pas d'ouverture, donc on a remis à l'extérieur, ce qui était une excellente décision. Même chose ici, mais là, il reste 10 secondes au chronomètre de lancer. Et oh! Il restait moins de 10 secondes au chronomètre du temps. Dernier 8 minutes. Écoute, je pense que du côté de Saguenay, on doit absolument résister comme j'ai mentionné, à trop dribbler. On doit passer le ballon, on doit avoir quelques contre-attaques, on doit réussir certaines de nos tirs. Et défensivement, on doit empêcher la Naudière d'attaquer le panier aussi facilement. Dans ce troisième quart-là, Francis, il y a eu au moins 5 paniers du côté de la Naudière qui étaient vraiment des percées trop faciles parce que là, on sentait la fatigue. Et là, la question, est-ce qu'il reste un petit peu d'essence dans le moteur du côté du Saguenay? Je ne suis pas sûr. Je pense qu'ils vont commencer très fort et c'est pour ça que je suis le coach de la Naudière, je le dis là, c'est 0-0. Les 2 prochaines minutes qu'on embarque sur le terrain, on doit vraiment mettre une pression énorme pour, excusez-moi l'expression, mais pour achever Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là, on arrive avec quand même un alignement. Leur bon alignement, pas mal ce qu'on pourrait appeler un genre de starting 5 s'il n'y avait pas de participation. Et tu vois, là, on a les deux. Je pense que les deux jumeaux sont sur le terrain. C'est une défensive de famille, d'équipe assez impressionnante, ces deux joueurs-là. Passe à l'intérieur. On remet à Eugène qui rate. Et Claveau était là pour prendre le rebond. Beau travail de la part de Thomas Lessard là-dessus. Thomas Lessard, qui avec Claveau, m'ont vraiment impressionné dans ce match-là. C'est un Lessard qui est gaucher, qui prend de bons tirs. Et c'est un des rares joueurs là, que j'appelle ça en anglais de lost art, un art perdu qui est le mid-range, qui est à l'intérieur de la bouteille, à l'extérieur de la bouteille, à l'intérieur de la 3 points, un tir. Alors, pendant qu'on discutait, il y a eu... faute technique? Faute antisportive à
Tommy Metellus, le numéro 10. Et les entraîneurs n'ont pas perdu de temps à le substituer. C'est Aaron Xu qui est venu en remplacement. Moi, j'ai mon opinion sur les fautes techniques et antisportives. On ne devrait pas perdre du temps à faire des lancers. On devrait donner 3 points automatiquement à l'équipe adverse. On prend le ballon et on joue. Il y en aurait beaucoup moins, selon moi. Et le match, surtout vers la fin des matchs, souvent, là, pas de lancer franc, 3 points. Faute antisportive, faute technique. Ça coûte cher. On donne 3 points et la balle est à vous autres sur le côté. Bon, peut-être 2, là, mais... Alors, remise en jeu. Thomas Lessard avec la balle. Remet à Roberge. Roberge arrête pour donner à Claveau. Claveau, décide de tirer à la 3 points. C'est un beau lancer. Malheureusement, ça n'a pas pénétré le panier. C'est Johnny Metellus qui reprend, mais pousse la balle à Xu à l'opposé, puis c'est trop fort. Claveau a eu 3 tirs aujourd'hui que j'appelle in and out. Le ballon est rentré, puis il a juste sorti. Honnêtement, on voit qu'il y a une belle touche pour de la balle. majorité, c'était des bonnes décisions, somme toute. Puis c'est des tirs de qualité, c'est vraiment juste manquait la petite touche de finition. Est-ce qu'il va l'avoir son 3 points? Il n'y a pas froid aux yeux en tout cas. J'aime ça, un joueur comme ça. Puis la stratégie en ce moment, à 7 minutes dans le match, avec 9 points, on n'a pas vraiment le choix, mais c'est encore très possible. Il reste encore beaucoup de temps là, dans ce match pour que Saguenay revienne puis mettre encore plus de pression sur la Naudière. Xu avec son lancer. On se bat pour le rebond. C'est Lessard qui sort gagnant. Ouais, belle passe. On l'a mis à terre. Attrape le ballon. À chaque fois qu'on a mis le ballon à terre du côté de Saguenay, on se les fait voler dans ce match. Oui, juste des petites erreurs de fondamentaux, vraiment. Ça aurait coûté quelques revirements dans ce match-là. Vraiment de prendre le temps d'attraper la balle, de tomber à 2 pieds, puis après ça... Et je suis sûr que les commentaires des entraîneurs ont été « attrape le ballon avant de le mettre par terre ». On en a perdu beaucoup trop. Mais c'est facile à dire, c'est pas nécessairement facile à faire pour les joueurs. Oui, belle circulation de balle. Un autre lancé de 3 points. Très bon. Un autre crampe à notre jeune joueur, je pense. Christopher Eugène qui avait été substitué en début de rencontre à cause d'une crampe. Ouais, même chose encore. La même situation. Faut peut-être boire de l'eau, mon ami. J'ai même été surpris. Qu'il revienne sur le terrain. En fait, que la crampe ne revienne pas plus rapidement que ça. OK. William Roberge là, qui travaille fort, mais ne trouve pas le moyen de battre son joueur. Une chance, Claveau, qui est tellement rapide, il est revenu. Et là, belle finition. On n'a pas été se mettre devant le joueur pour aller arrêter la course, mais on a resté sur le côté, puis c'est ce qui a permis à Augustin de terminer au panier. Il n'en a pas manqué beaucoup aujourd'hui, Augustin. C'était 9 points à 7 minutes. C'est rendu 11 points à 6 minutes. Des lancers francs très importants si on veut rester dans ce match pour Saguenay. Manquait de rotation. En fait, il n'y avait aucune rotation dans non, aucune rotation. Lancé raté de Metellus. Mais tu sais, on prend un mauvais lancer, mais on récupère le ballon. Ça, c'est l'effort. C'était vraiment une des différences dans ce match. On remet à Xu au côté. Lancé. Ah, belle passe. Je pensais pas qu'il l'avait vu. Oui, bien vu. Excellent. On n'est juste pas capable de finir du côté de Saguenay. William Roberge qui doit s'en vouloir. Parce que chaque possession les rapproche d'une éventuelle égalité, puis peut-être même de prendre les devants.
Il n'y a pas d'option, là, puis il va falloir faire vite. On remet sa deuxième chance. Ah! Au moins, je suis content qu'il a utilisé sa main gauche. Ouais, ben là, moi j'aurais mieux qu'il utilise sa main droite et qu'il mette dedans aussi, Francis. À quelque part, en pratique, utilise ta main gauche. En match, mets le ballon dans le panier. Alors, ce qui n'est pas le cas en ce moment. 32-22, 10 points, 5 minutes 19 à faire. On prend une pause et on est de retour pour la fin du 4e quart entre Lanaudière et Saguenay-Lac-Saint-Jean. On s'échappe Édouard-Petit pour les Jeux du Québec 2014. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 hip, hop, et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne, un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. Alors, Lanaudière qui est présentement en possession du ballon. Lancé de Augustin qui est raté. On prend le rebond. Saguenay. On remet. Oh! L'idée était bonne. Ouais, mais Métellus il est partout. a surpris tout le monde en sautant. Il est partout sur le terrain. Lui et son frère ont démontré une défense assez difficile à contrer. Il me semble que depuis sa faute antisportive, là, il redouble d'ardeur au travail en défensive. Peut-être pour se faire pardonner auprès de ses entraîneurs. 8 points. 8 points avec 4,28 à faire. Énormément de temps du côté de Saguenay pour revenir dans ce match. Xu qui attaque. On n'avait pas la bonne position du côté de Léandre Bouchard. Ça, l'arbitre a fait l'appel. Bonne attaque. On a vu un écran en haut de la bouteille. Il a bien pris l'écran. L'aide est arrivée trop tard, donc il se retrouve à la ligne de lancer franc. Belle exécution. On a vu des belles choses dans ce match, sans rien enlever au match qu'on a fait précédemment. Au niveau d'exécution à demi-terrain, on a eu beaucoup plus de passes, des écrans, du mouvement. Il faut dire que aussi... C'est un match un peu moins physique. Ça permet de voir un peu plus d'éléments à l'attaque de qualité. Ouais. Il y a plus d'espace un petit peu. Mais il faut dire que Lac-Saint-Louis a très bien exécuté aussi là, en deuxième demi dans le match qu'on a eu la chance de faire avant. Alors, on circule la balle autour de l'arc des 3 points. On veut remettre à l'intérieur, mais c'est bien lu par Lessard. Ouais. On avait compris le jeu. Et là, Métellus, encore une fois, réussit à remettre à son coéquipier qui va pour le panier. Il se fait bloquer par Lessard. Lessard est partout. Mais on finit par avoir le dernier mot à l'anneau. On ramène le pointage à 10 points, 34-24. On était vraiment chanceux que l'arbitre s'est fait une faute parce qu'on n'avait aucune option, on a juste couru et sauté dans les airs. Remise en jeu, c'est Claveau avec la balle. Remet à Lessard. Lessard veut remettre hand-off à son coéquipier. On ne semble pas trouver de solution. Est-ce que celle-ci aura marché? Lessard avec la feinte, perd le ballon, on retrouve, mais là, il aurait peut-être dû 24 secondes retenties. Et c'est ça que je parle par rapport au dribble.
cette passe-là, si on regarde le temps, il est seul pour un tir de 3 points. Au moins, tu as une opportunité de faire quelque chose. Si tu manques ton tir, tu peux prendre le rebond. Et non, on a décidé de dribbler le ballon et le temps s'est écoulé. Lancé de 3 points pour Metellus. Rebond. Malheureusement, j'ai regardé, mais il était déjà trop tard. On avait les pieds sur la ligne. Temps mort demandé par le Saguenay-Lac-Saint-Jean. 2 minutes 58. Toujours 10 points d'écart. « 10 points de 58. On doit prendre quelques tirs de 3 points. On doit vraiment mettre beaucoup plus de pression sur l'attaque de la Naudière. Et on ne peut se permettre des revirements comme on le fait depuis les 4-5 dernières minutes du côté de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc la commande est difficile. Surtout que les lancers de 3 points, il y en a eu quelques-uns. Même s'ils étaient de qualité, on n'a pas réussi à trouver le fond du panier. Avec le temps qui s'écoule, ça va devenir de plus en plus difficile. C'est quand même 19 pieds, je me trompe, la ligne. Donc, 13-14 ans, c'est pas encore un tir facile. Non. Déjà qu'on a vu que les lancers francs étaient difficiles aujourd'hui. Par contre, je crois que Saguenay-Lac-Saint-Jean ont probablement la meilleure moyenne de réussite dans tous les matchs qu'on a vus aujourd'hui. Et j'enlèverais le mot probablement, ils ont la meilleure moyenne. Je pense qu'ils ont manqué peut-être 1 ou 2 tirs maximum. Au moins, ils sont environ 75%. Tentative de passe un peu désespérée. On avait déjà un joueur qui couvrait à l'intérieur dans la bouteille, mais on s'en tire à bon compte étant donné qu'un des joueurs de l'anneau touche au ballon avant que ça sorte. Lancé de 3 points. Et ouais, c'est réussi. On en parlait justement. Jérémy Martel qui a la réponse. Ouais, on se rapproche. On fait penser la Naudière. Là. Et là, si on a réussi à faire un arrêt et un panier, ça va être un temps mort de la Naudière. Metellus décide de remettre à son frère. On y pense, là. On voit que c'est une possession importante. Eh oui, revirement. Oui. Jérémy Martel encore. Hésitation. Est-ce qu'il sera en panier? Belle décision. Est-ce qu'on réussit un tir de 3 points? Oh! On a été chanceux sur ça. Dommage. Oui. Dommage. C'est une attaque. C'est une possession très, très importante. Bisous. Remet à Metellus. Il remet dans le coin à Jean. Ah oui, panier important pour la Naudière. Et là, on a eu un sifflet. On croyait qu'il y avait peut-être un temps mort de demander à la table, mais finalement, on continue de jouer. Il le sort. Regarde ses options. Il décide de remettre à l'aile à William Gagnon. Gagnon qui attaque la baseline avec un reverse. Pas de mauvaise idée, pas de mauvaise exécution. On a juste, comme on l'a dit dans ce 4e quart-là, on a juste été pas capable de terminer au panier. Oui. Un bon rebond de Roberge qui remet à Gagnon. Qui remet encore une fois à Roberge. Eh oui, revirement. Oups. On va rester calme. Beaucoup d'intensité, d'émotion dans ce jeune homme. On enlève les jumeaux. Merci du côté de la Naudière pour respirer. Les deux équipes, par respect, la dernière minute, on la donne aux jeunes joueurs qui n'ont pas vraiment joué beaucoup. Parce que c'est la réalité aussi des jeux, d'être les meilleurs de ta région. Oh, et là, on n'était pas prêt à jouer. À Winnie, vraiment, qui n'a pas connu son meilleur match aujourd'hui.
Un autre lancé raté de sa part. On voulait remettre en dedans, mais Julien Blais veillait au grain. On va demander un temps mort du côté de Lanaudière. 42,3 secondes. 36-27 en faveur de Lanaudière. Temps d'arrêt, on veut être capable de discuter. Il ne faut pas oublier que c'est un tournoi, donc on doit continuer à se préparer pour le prochain match. On a certaines choses qu'on veut voir, que ce soit des joueurs sur le banc ou des joueurs sur le terrain. Très, très important. Donc, c'est une des raisons pourquoi l'entraîneur... Oui, à cet âge-là, tous les moments sont bons pour apprendre. J'en profite pour mentionner que vous pouvez suivre l'envers des jeux avec le hashtag ou le mot-clic si vous préférez en français JDQ 2014 pour suivre toutes les photos, les nouvelles, les potins même peut-être sur les régions, les records. Donc autant sur Instagram que sur Twitter. Le temps s'écoule. Il reste seulement 10 secondes, le chronomètre est lancé. On ne trouve pas de solution. Une belle séquence en défensive de Lanaudière parce que Saguenay-Lac-Saint-Jean vient de perdre le ballon. Belle prestation de Saguenay. J'étais content de voir. Il y a 2-3 beaux athlètes dans cette équipe-là qu'on a vu sur le terrain. Bons joueurs. On a travaillé fort. Je dirais qu'on a manqué un peu d'essence, comme on dit. Lanaudière a quand même mis beaucoup de pression, peut-être plus de joueurs plus profonds. Mais on a joué là 3 des 8 quarts. Excuse, 3 des 4 quarts. 3 des 4 quarts, on était tête à tête avec Lanaudière. Au rebond, on va chercher la faute. Julien Blais. Premier lancé réussi. On prend son propre rebond, mais on a marché. Je pense qu'on devrait laisser le match se terminer. 4,5 secondes. Lanaudière commence à festoyer. On voit j'adore voir cette... Tommy Metellus. Il était intense tout le match. Ah ouais, il était intense dans la célébration. Ouais. C'est le fun, ça fait partie du sport. Je pense que Saguenay a donné une bonne performance. J'ai aimé ce que j'ai vu de Saguenay. On s'est ajusté dans le match. On était là, on n'était pas loin, mais on avait un petit peu plus de talent du côté de Lanaudière. Si on regarde les jumeaux, Metellus, je ne me trompe, un petit peu plus de grandeur. Mais Saguenay, ils étaient là. Ça fait un plaisir, Frank, de passer la journée avec toi. Avec du basketball, tu sais que je suis toujours prêt à... On est toujours là pour ça. Absolument. Merci beaucoup à toi et à TVGO de m'avoir invité. On tient à remercier d'ailleurs les commanditaires qui rendent ces événements possibles. On a Hydro-Québec qui est le commanditaire principal ici, ainsi que Jean Coutu. On est en direct du centre sportif Édouard Montpetit. On vous rappelle le pointage final entre Lanaudière et Saguenay-Lac-Saint-Jean, 36-28. En faveur des blancs et bleus que vous voyez présentement à l'écran. On se donne la main, signe de camaraderie et d'esprit sportif. Et alors Saguenay-Lac-Saint-Jean qui se dirigera du côté de la médaille de bronze. Ouais. Et on continue notre course vers une possibilité de médaille d'or pour Lanaudière.
si jamais vous voulez suivre les résultats des compétitions de basketball, visitez le jeuduquebec.com et pour voir toutes les autres web-diffusions disponibles également. L'horaire de web-diffusion est affiché sur le site. Et on a à tous les jours, dès 12h30, sur la chaîne 4, sur jeuduquebec.com, la quotidienne des jeux où j'y fais une chronique médias sociaux. On tente d'y présenter les meilleures photos qui ont été partagées au courant de la semaine, au courant de la journée. Puis on a également toute l'actualité, puis plusieurs reportages sur qu'est-ce qui se passe aux jeux, les bénévoles, les histoires du jour. Donc vraiment beaucoup de contenu intéressant en lien avec les Jeux du Québec. Donc on vous intéresse à aller voir ça. Ça joue présentement d'ailleurs en continu. L'émission un petit peu en style continu justement. Donc elle est sur le mode replay. Puis on vous invite à aller voir ça dès maintenant. Alors, ça m'a fait plaisir d'être ici pour décrire ces matchs de basketball des Jeux du Québec. Francis Jeté en compagnie de Pascal Jobin. On vous dit merci beaucoup. Merci. Puis à bientôt. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec. Mon nom est Léonie Philbert, j'ai 14 ans et je joue au tennis. Ce qui est dur au tennis, c'est que tu es toute seule. Donc, il faut que tu t'encourages toi-même dans les moments difficiles. Puis, il faut que tu gardes la tête haute, puis il faut que tu restes concentré. Pour gagner des points, qu'est-ce qui va être plus facile, c'est de faire déplacer notre adversaire. Mais ça prend de la pratique, puis aussi de l'expérience un peu. Puis, il faut qu'on essaie de connaître notre adversaire au cours du match pour voir c'est quoi ses faiblesses. Puis, profiter de ses faiblesses et de nos forces pour gagner les points. Je joue au tennis parce que mes deux sœurs jouaient avant moi, donc je les ai comme suivis là-dedans. Mes parents aussi ont joué, puis dans le fond, j'ai appris vite. J'ai commencé à l'âge de 4 ans. Je pratique aussi le soccer et le hockey. Je suis allée aux Jeux du Québec en hockey et en soccer aussi. En tennis, on a fini 5e, je pense. Puis j'ai gagné tous mes matchs. Au hockey, on a fini 2e. Et au soccer, avant-dernier. C'était pas super. Le sport m'amène à me dépasser. Puis aussi, des fois, quand le sport, c'est comme t'as des problèmes, il faut que tu passes par-dessus. Puis ça me permet d'avancer un peu dans la vie puis d'apprendre. Ben, ça me garde en santé aussi, ça me permet de rester en forme. Ce reportage sur l'agglomération de Longueuil vous est présenté par Jean Coutu, partenaire de prestige des Jeux du Québec.
Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. La Fédération de voile du Québec a été fondée en 1970. C'est venu de l'initiative de différents dirigeants de clubs et d'écoles qui ont décidé de se regrouper pour pouvoir offrir des programmes communs. Et après ça, ça a grandi. Puis quelques années plus tard, il y a eu aussi la fondation de la Fédération canadienne. Donc maintenant, nos programmes au niveau de la formation sont liés avec les programmes de la voile canadienne, dans le fond. On a environ 12 000 membres. Dépendamment, il y a différents types de membership. On a des membres qui sont membres de clubs, puis on a aussi des membres stagiaires qui sont les gens qui suivent des cours dans des écoles de voile. Les activités de la Fédération en tant que telle, c'est varié. On chapeaute les écoles de voile, donc tous les programmes pour former les instructeurs. Et aussi, on encadre les athlètes qui sont sur l'équipe du Québec. Donc, les jeunes qui veulent faire de la compétition à plus haut niveau puis qui aspirent à devenir membres de l'équipe canadienne. Aussi, bien, on s'occupe d'aider la représentation au niveau de toute la législation qui touche les plaisanciers. Donc, s'il y a une nouvelle loi qui va avoir un impact, par exemple, sur la capacité de naviguer sur nos plans d'eau, bien, à ce moment-là, on va intervenir. Okay, bien, en ce moment, un de nos espoirs pour les prochains Olympiques, c'est Martin Robitaille. C'est un athlète en fine, ça c'est la classe de bateau, parce qu'en voile, il existe différents types de bateaux sur lesquels les athlètes peuvent compétitionner. Et lui est en campagne en vue des Olympiques de 2016. Pour les plus jeunes, bien, en ce moment, on a 2 athlètes qui sont au championnat du monde junior en planche à voile, qui s'appellent Gabriel Verrier-Paquette et Fanny De Alcala. On a aussi un athlète qui va participer aux Jeux olympiques juniors à la fin de l'été. Son nom, c'est Justin Pitcock. À surveiller. Ce profil de fédération sportive vous est présenté par la Fondation des Jeux du Québec. Coopérer aux nouvelles habitudes de... OK, Xavier. Et hop, 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 et hop, 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 hop. P, gagnes-tu? Mais ça que je gagne. C'est malade. À chaque fois que je pèse ici, je mets de l'argent de côté. Ça s'appelle Hop Épargne. OK. Ah, ça nous prend ça. Mais hein? Tous les moments sont bons pour épargner avec le nouvel outil Hop Épargne. Un avantage exclusif aux membres des Jardins. Chez Couche-Tard, la caisse de 12 canettes de Pepsi Max, Mountain Dew ou Orange Crush coûte juste 3,33 $. En plus, c'est à côté. Couche-Tard, prêt? J'y vais. En 21 jours, vous pouvez changer votre vie. Prendre de nouvelles habitudes. Mais non, pas ce genre-là. Des bonnes habitudes. L'habitude de courir, de marcher, de sauter, de faire du vélo, de faire des choses qui vous font suer. Suer dans le bon sens du terme. Et vous vous sentirez bien, comme quelqu'un qui apporte du céleri au bureau. Vous vous direz, et si je faisais ça tous les jours? Et vous le ferez. Vos 21 jours commencent aujourd'hui. Sport Expert, meilleure forme, meilleure vie. Je vous donne rendez-vous tous les jours dès 12h30 sur la chaîne 4 pour l'émission quotidienne jusqu'au 8 août prochain. Vous aurez droit à des invités, des capsules et bien entendu toutes les informations nécessaires pour la 49e finale des Jeux du Québec.